Space News 101, événements affectant le leadership ontarien, Urma et Tejet. Exopolitique. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie, avec une autre édition de Space News, bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur les voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 19 septembre 2025. Je sais que je lutte contre les idées préconçues sur ce que sont censés être les extraterrestres. La communauté dite spirituelle les considère comme des êtres hautement évolués vivant dans un amour et une lumière si dense qu'ils peuvent à peine s'y déplacer. D'autre part, la science-fiction les dépeint souvent comme des monstres extraterrestres hideux sans empathie, cruels, très invasifs et impossibles à arrêter. Mais parmi tous ces points de vue et leurs divergences, l'idée la plus difficile à transmettre est celle que j'essaie tant de partager, à savoir l'idée de normalité, d'une société dans l'espace très semblable à celle de la Terre, avec des gens exactement comme là-bas. Bien qu'il existe d'innombrables espèces étranges, dont beaucoup peuvent être extrêmement dangereuses, il existe également des êtres de lumière qui vivent véritablement, dans l'amour et la lumière. Pour poursuivre sur ce sujet, je sais que beaucoup de gens avaient des opinions divergentes sur ce qui s'est passé sur le Viera andromédien il y a quelques mois, car beaucoup ont trouvé cela extrêmement laid, gênant et effrayant, avec de très mauvaises vibrations, et très différent du concept et des sujets auxquels ils étaient habitués dans cette soi-disant divulgation, concepts qui ont été imposés par ceux qui m'ont précédé. Mais comme je l'ai expliqué à maintes reprises, je suis une personne différente, et j'écris du point de vue du leadership, contrairement aux autres. Et dans mon rôle de reine Tejet, je dois faire face à des situations terribles, car la vie dans l'espace peut être très difficile, aussi difficile que sur Terre, mais souvent de manière différente. Cela signifie être constamment confronté à la possibilité inévitable d'être contrainte à un conflit armé, comme cela s'est déjà produit et se reproduira peut-être. Nous sommes dans le même royaume que vous, avec les mêmes règles, comme celles qui obligent toutes sortes d'âmes et d'entités obscures à partager un royaume existentiel commun, que nous appelons tous le monde physique. Je dois le répéter, bien sûr, il existe des royaumes supérieurs, où les choses sont plus légères et plus douces, et ces royaumes existent partout, et peuvent être vus et expérimentés en fonction de votre vibration, mais mon peuple et moi-même sommes dans le même royaume que vous, c'est pourquoi je peux écrire, et cela signifie que nous sommes souvent confrontés au même type de défis que vous. Cela m'amène au sujet de cette vidéo Space News, car je dois à nouveau aborder les problèmes extraterrestres. N'oubliez pas que tout est connecté, et que tout ce qui se passe en dehors de la Terre concernant les races stellaires amies des humains, finit par avoir une forte influence sur tout ce qui se passe sur Terre, et peut même dicter son avenir, en particulier dans le cas dont je dois vous parler aujourd'hui. La triade, Antaria, Urma et Tegeta Conseil d'Alcyone sont confrontés à de grands défis et à des ennemis redoutables, dont la plupart sont les idées fausses que les extraterrestres ont sur la vie sur Terre, et les humains qui y vivent, car tout comme ceux-ci ont des idées fausses sur les extraterrestres, ces derniers ont également des idées fausses sur les humains terrestres, qui sont tout aussi préjudiciables. Pour poursuivre sur ce sujet, il y a environ une semaine, l'ambassadrice ontarienne, Aced Nidia, s'est jointe à moi et à mes plus proches collaborateurs de haut rang lors d'une réunion, au cours de laquelle elle nous a confié quelque chose de très troublant et m'a directement demandé de le publier et de le partager avec vous tous. Juste avant que je tombe gravement malade, au cours des 3 derniers mois de l'année 2024, le roi ontarien, Erneyar, et sa reine, Seria d'Antaria, sont tombés gravement malades d'un problème gastro-intestinal qui s'est rapidement transformé en péritonite. La maladie était si forte et si rapide que ce qui semblait au départ être un simple mal de ventre s'est transformé en une infection abdominale invasive causée par une perforation des intestins. Le roi et la reine d'Antaria, Erney et Seria, sont tous deux décédés peu après. Compte tenu des circonstances inhabituelles qui ont entouré ce qui leur était arrivé, le Haut Conseil d'Antaria a rapidement imposé le silence sur leur mort, et pris le contrôle du gouvernement, comme il se doit, jusqu'à ce que l'enquête fasse la lumière sur ce qui s'était passé. Cela explique pourquoi toutes les affaires officielles avec Antaria passaient uniquement par Aced Nidia. Car moi, reine de Tegeta, je n'avais aucun contact avec mes homologues antariens, un fait que je trouvais assez étrange, car si les Antariens étaient devenus très coopératifs avec les Urma et avec nous, les Tejet, au point de devenir nos meilleurs amis, je trouvais étrange que leur roi et leur reine ne prennent pas la peine de me parler. Le roi et la reine d'Antaria sont morts peu après mon accession au pouvoir. La raison pour laquelle le gouvernement ontarien a gardé le secret sur leur mort est qu'ils soupçonnaient fortement qu'ils avaient été assassinés de manière très élaborée,
impliquant une composante astrale difficile à comprendre, car trop de choses n'étaient tout simplement pas logiques si on se plaçait uniquement du point de vue des vivants. Plusieurs mois après leur décès, soit près d'une année terrestre, les Antariens n'ont toujours aucune idée de ce qui a exactement tué leur roi et leur reine, qui étaient très jeunes et n'ont laissé aucun descendant. Comme ils sont arrivés à un point où rien ne bouge et où rien ne peut être conclu, le Haut Conseil antarien a décidé de s'ouvrir au public et à leurs races stellaires alliées, et d'informer tout le monde de ce qui s'était passé dans l'espoir de trouver ainsi plus d'indices. Dans le même temps, le Haut Conseil antarien a cherché une personne digne et suffisamment compétente pour occuper le poste de nouveau roi ou de nouvelle reine, et succéder au roi Erneyar et à la reine Seria, tous deux décédés. Après un processus rapide, ils ont nommé Aced Nydia comme leur nouvelle reine, et elle sera couronnée dans quelques semaines. Pendant que tout ceci se passait à Antaria, à quelques centaines d'années-lumière de là, sur la planète d'origine Urma, en orbite autour de l'étoile Vega, le vieux roi doux et sage, Laïna, père du roi Rour, est tombé gravement malade d'une paralysie intestinale qui s'est transformée en péritonite aiguë, qui a failli le tuer. Comme cela était arrivé à Erneyar et à la reine Seria d'Antaria, le vieux roi lion Laïna est tombé malade après ce qui semblait être au départ un simple mal de ventre. C'est d'autant plus vrai dans le cas de Laïna, qui avait récemment trop mangé lors d'un des banquets excessifs et opulents des Urma. Mais contrairement à Erney et Seria, le vieux roi lion Laïna a survécu, et se porte bien. Dans le cas de Laïna, les Urma ont conclu que ce qui lui était arrivé était dû à l'action directe d'un agent toxique hautement sophistiqué, à base d'ADN, qui avait été délibérément placé dans sa nourriture. Contrairement à ce qui était arrivé aux souverains ontariens, où ce qui les avait attaqués provenait au moins en grande partie de l'astral, dans le cas de Laïna, il s'agissait d'une attaque très physique du côté des vivants. Ceux d'entre vous qui me suivent depuis un certain temps peuvent clairement voir ici un schéma, car je suis tombé gravement malade et j'ai failli mourir des mêmes maladies que le roi et la reine d'Antaria, ainsi que l'ancien roi des Urma. Notez que cela est arrivé à tous les souverains des nations stellaires qui forment la triade. Notez également que chacun d'entre eux a été attaqué dans ses points faibles, où les Antariens, qui sont simplement des lyriens plus humains, n'ayant pas un sens efficace et bien développé de ce qui se passe dans le monde astral, ont donc été attaqués à travers celui-ci. Alors que l'ancien roi, Laïna, un Urma ayant un accès complet et une domination totale sur le royaume astral, a été attaqué à travers le royaume physique, le royaume des êtres biologiquement vivants. C'était comme si le responsable savait qu'une attaque à travers l'astral conduirait probablement à sa détection. Quant à moi, dans mon cas, j'ai été attaqué à la fois par le côté physique et par le côté astral des choses, en même temps. Il semblerait que la personne qu'ils veulent le moins voir en vie, c'est moi. Et comme me l'ont dit mes médecins, j'étais si malade que j'ai failli ne pas survivre l'année dernière. Je ne devrais pas être en vie. Une autre chose à prendre en considération est que le roi régnant des Urma, Rour, n'est pas tombé malade, mais son père oui, et ils sont proches, comme s'il voulait attaquer Rour par l'intermédiaire de son père, car Rour est assez inaccessible, puisqu'il vit à bord de son vaisseau spatial, l'Avian 1. Il pourrait tenter de l'atteindre par le biais de l'astral, mais les Urma sont très doués pour détecter ce genre d'incursion, donc Rour ne pouvait être attaqué que par le biais du monde des vivants, mais Rour se trouvant sur son vaisseau spatial, qui est son château, il serait impossible de l'atteindre par le biais du monde physique, donc celui qui a fait tout cela a décidé d'attaquer la meilleure option suivante, Laïna, son père. Attaquer les Urma depuis le côté astral est tout simplement trop difficile. Ils ont donc eu recours à une attaque physique, ce qui est déjà assez difficile, surtout lorsqu'ils se trouvent sur leur planète d'origine. Les Urma n'ont pas écarté la possibilité qu'un petit drone furtif ait été utilisé pour administrer des toxines à base d'ADN à Laïna lors d'un de leurs nombreux festins. Connaissant les Urma et leur société très soudée, hautement éthique et loyale, il est assez improbable qu'un chat ait été impliqué dans l'empoisonnement de Laïna, mais de nombreuses autres espèces sont connues pour assister à leur fête en tant qu'invités, y compris de nombreux humains lyriens, dont n'importe lequel aurait pu réussir à introduire la toxine. Tout cela nous amène à nous poser la question inévitable. Que se passe-t-il ici et qui a fait tout cela? Tout d'abord, les attaques nous touchent tous plus ou moins au même moment, mais c'est l'un des points les plus difficiles à calculer, car comme vous le savez, le temps est très relatif, et il existe une distorsion temporelle très marquée, ou un décalage temporel, entre Antaria, Vega, Tegeta et la Terre. Tout ce que nous pouvons faire, c'est plus ou moins conclure que les attaques ont eu lieu au même moment. En parlant de timing, l'ancienne reine Alénime a également été attaquée de la même manière, via le système gastro-intestinal, plus tôt, en 2024, et elle a très probablement été la première à être attaquée, un événement qui m'a finalement poussé à devenir son successeur. Je dois rappeler à tout le monde que le côté astral n'est astral que de notre point de vue,
et non de celui des créatures et des entités qui y vivent. Et de leur point de vue, nous, tous ici, vivons dans leur côté astral des choses. Nous sommes des créatures astrales pour eux. Cela nous amène à la grande question qui se pose ici, qui est responsable de tout cela? Car tous ces événements sont bien trop coordonnés et étrangement similaires pour être considérés comme de simples coïncidences. En outre, certains faits prouvent qu'il s'agit d'une action délibérée. Tout ce que je viens de décrire ci-dessus est une attaque directe et coordonnée contre la triade, une attaque qui a eu lieu avant même qu'elle ne soit complètement formée. Celui qui a fait ça ne veut pas que la triade existe. Ceci est tout à fait contraire à ses intérêts. La Fédération galactique est tout simplement trop grande et trop complexe pour exclure certains de ses membres de toute participation à tout cela. Nous ne disposons pas de suffisamment d'éléments pour tirer des conclusions à l'heure actuelle, d'autant plus que des éléments astraux sont présents ici, mais il est facile de conclure que celui qui est derrière tout cela est la cabale terrestre et son alliance évidente avec plusieurs espèces invasives de la région générale d'Orion. Ils travaillent ensemble, principalement en utilisant des portails. Principalement. Et ce sont eux, que nous, en tant que triade, avons le plus affecté lorsque nous avons pris le contrôle de l'espace autour de la Terre, ainsi que par nos mouvements à l'intérieur de celle-ci, comme les sauvetages. De plus, la cabale sur Terre est connue pour ses connexions et sa tendance à vénérer les entités astrales inférieures, qui sont celles qui ont très probablement mené les attaques de ce côté-là, car il est dans leur intérêt de nous faire partir d'ici. Notez également que nous avons été attaqués de toutes les manières possibles, en exploitant même chacune de nos faiblesses, comme beaucoup d'entre vous en ont été témoins, tout cela dans le but de nous empêcher de mener à bien nos actions, dont l'intention ultime est d'éliminer de la planète Terre et de ses habitants tout ce qui cause leur stagnation et incite à la maltraitance, à l'exploitation et à l'isolement. Pour l'instant, les mesures de sécurité qui nous entourent sont extrêmement élevées, au point d'en être inconfortables, car la future reine d'Antaria, Aced Nydia, se déplace à l'intérieur de son vaisseau spatial avec pas moins de 4 gardes d'élite armés qui veillent sur elle à tout moment, et cela uniquement à l'intérieur de son château spatial. Nydia effectue également toutes ses activités en utilisant la présence à distance, et toute sa nourriture est soigneusement analysée à l'aide de dispositifs technologiques avancés avant qu'elle ne puisse en consommer. Le roi Rour et moi sommes exactement dans la même situation. Dans mon cas, au point où tous mes aliments sont analysés en permanence, ce qui ne m'aide pas à prendre du poids, car je suis bien en dessous de mon poids normal et j'ai perdu 1 kilo au cours de la semaine dernière. Nydia, Rour et moi avons conclu que nous sommes beaucoup plus en sécurité ici, en orbite autour de la Terre, dans nos vaisseaux spatiaux, et en nous escortant mutuellement, car l'avènement de la présence à distance nous permet de diriger nos gouvernements à distance, comme si nous vivions sur nos planètes d'origine. Nous resterons tous les 3 ici, en orbite autour de la Terre, et cela inclut la reine nouvellement nommée, Aced Nydia d'Antaria, qui a déclaré qu'elle ferait tout depuis ici, en utilisant la présence à distance, exactement comme Rour et moi. Nous restons ici parce que nous savons que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sur nos planètes d'origine, parmi d'innombrables autres endroits, trouvent leur origine ici, sur et à l'intérieur de la Terre. Nous sommes un gros problème pour la cabale qui dirige la Terre, ainsi que pour leurs amis et alliés d'Orion. Il est évident que nous avons réussi à les énerver, car ils veulent nous attaquer par tous les moyens possibles, et sous tous les angles possibles, mais nous n'arrêterons pas tant que nous n'aurons pas éliminé tout ce qui interfère avec l'humanité sur Terre, et cause la trahison et l'oppression, car nous sommes tous connectés. Après tout, personne ne peut être libre si ses proches ne le sont pas. Nous 3, Nydia, Rour et moi, sommes jeunes, nous serons donc un gros problème pour la cabale et pour Orion, pendant très longtemps. Et le plus grand défi auquel nous sommes confrontés est de sensibiliser les gens à tout ce qui se passe sur Terre. Sensibiliser à la fois sur Terre et en dehors de la planète. Les événements décrits ici font toujours l'objet d'une enquête, et je vous tiendrai tous informés. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie.
Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel